Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. L'Onjaz est en retard à matin. C'est le fun l'électronique. Hostique qu'on a du plaisir. Je suis de bonne humeur quand même, c'est pas ça le problème. Le problème c'est qu'à matin, j'ai tout préparé mon jazz, j'ai tout fait ce que j'avais à faire, puis quand j'ai fait, domper sur le web, tout a arrêté, tout est tombé à zéro, fait que j'ai tout perdu mon jazz de ce matin, fait que je recommence. Le temps de me préparer tout, je me lève à 5 heures le matin. Fait que tout le temps de préparer, tout de faire ça, normalement à 7, il est directement rendu sur le web. Des fois avant, ça arrive, si je me lève à 4 heures le matin, je me lève avant. Mais le matin, il va être en retard parce que il est 7, il commence à faire clair, puis il faut que je recommence. Alors, si vous me demandez le laptop à matin, comment est-ce que je file, à moins 26, je le swingerai en bas de la gauche. Mais qu'Atistal ne tienne, comme certains disent, nous sommes au poste et on est de bonne humeur. Dans les questions, j'ai oublié de mettre son nom hier, là, je m'excuse. Je me suis fait demander c'était quoi le parcours. Ça me répond, j'ai été mettre un message. Quand je veux un message, le Onjaz est en cours de chargement, là, ben justement, c'est ça qui arrive. Là. Vous l'avez live. Là. Mais le parcours de dressage avec Nosler, c'était quoi? Quand on a acheté Nosler, moi j'avais déjà l'expérience à cause de mon père, qu'on a eu plusieurs chiens, d'entraîner des chiens. Donc j'ai coaché Yann, j'ai montré à Yann ce que je savais pour pouvoir entraîner Nosler. Mais nous autres, c'était pas un chien de compétition qu'on voulait faire. Parce que dans le monde des chiens rapporteurs, il y a tout le phénomène des compétitions, de comment est-ce que les chiens vont se classer. Puis c'est normal que les éleveurs veulent ça, parce que les autres, plus que leur chien se classe bien, meilleur, ça prouve meilleur qu'il est aligné, puis plus qu'ils vont vendre leur chien. Mais dans notre cas, nous autres, c'est pas ça qu'on veut faire. On veut juste avoir un chum. On veut juste avoir un body qui va nous suivre quand on va aller à la chasse, puis qu'on va être capable avec lui de le laisser ramasser les canards simplement. Le seul conseil que je peux donner à ceux qui veulent s'acheter des chiens de chasse, c'est d'être régulier dans l'entraînement. De faire l'entraînement régulièrement, un en arrière de l'autre, sans rien attendre. Il faut que tu sois après entraîner ton chien tous les jours pour être capable d'avoir un certain rendement avec lui. Moi, là, qui rapporte le canard, tu sais, que je l'envoie là, puis qu'il parte un peu plus à droite, puis qu'après ça, il va pogner son vent, puis qu'il vient le rechercher, ça ne me dérange pas, moi, comme éleveur. Ça, j'en ai pas de problème avec ça. Fait que ce qu'on veut, c'est d'être capable d'avoir un chien qui va juste nous ramener le canard, puis qu'on va avoir du plaisir avec, puis c'est ce que Nosler fait. C'est bien plus un chien de maison, un body de chasse qu'on a, fait que c'est comme ça. Pour le reste, si tu veux augmenter ta qualité puis ton chien, tu veux faire, il y a des associations, il y a des éleveurs qui vont prendre ton chien en pension, qui vont y faire l'entraînement, qui vont faire ce qu'ils ont à faire. Mais ça, c'est toi qui vas décider comment est-ce que ça va aller avec ton chien et comment tu vas investir dedans. Dans notre cas, il va très bien, Nosler, on l'entraîne à tous les jours. Que ce soit de s'amuser avec, peu importe, mais on l'entraîne à tous les jours et on a du plaisir avec. C'est un peu comme ça que ça se fait. Après ça, j'ai trouvé ça cool, ça, cette affaire-là. Charles Marcoux m'a dit, Steph, j'ai des bodés. Des maudits bons chums de chasse. Les gars sont vraiment sharp, sont vraiment gentils. Ils s'occupent du territoire, ils m'emmènent à la chasse. C'est pas une question d'argent. C'est vraiment une question de body, des bons chums. J'aimerais ça que tu te remercies pour moi parce que ce qu'ils font pour moi, je l'apprécie beaucoup. Alors, Charles, je suis content de remercier Roger Marcoux et André Roy pour toi. Des bons chums, c'est rare dans la vie, puis si t'en as, fais-leur attention. Puis les gars, c'est tout à votre honneur que vous occupiez d'un territoire, que vous acceptiez un chum dedans, sans rien demander en retour, sans rien faire. Vraiment cher. Fait que le message est passé, Charles. On a remercié tes bodés. Après ça, oui, la FEDCP, c'est blanc matin, j'ai de la misère avec tout va mal le matin ici. La FEDCP sont au sondage, OK, en vue de l'élaboration du plan de gestion du petit gibier. Alors, si vous avez une chance, allez-y. J'en ai parlé hier, mais c'est important que vous alliez mettre votre... c'est vous autres qui allez diriger les prochains... le prochain plan de gestion, comment est-ce que vous voyez la chasse? Ils veulent savoir aussi, il y a d'autres chasses qui veulent instaurer la chasse à l'écureuil, au raton laveur, la prédation. En tout cas, tout est là. Fait qu'allez répondre, ils veulent savoir un peu comment est-ce que c'est. Fait que c'est important pour la Fédé. Justement, la Fédé m'a demandé de vous passer le message jusqu'à temps que le sondage soit fini. Fait que allez-y, vous allez juste aller sur FEDCP, sondage. C'est un surveymonkey.com. C'est une place où est-ce qui compile les informations. Puis, il y avait pas loin de 10 000 personnes qui étaient rendues là-dessus. Fait que
Allez remplir le sondage. Hier, j'ai trouvé ça cool. Sébastien Blais m'a envoyé ça. C'est un accident de la faune, malheureux par exemple. Là. Il a trouvé un orignal qui était mort. Puis après analyse, de regarder qu'est-ce qui est arrivé, ils en sont venus à la conclusion, ils en sont pas venus à la conclusion, ils l'ont vu assez vite, qu'il y avait un fil électrique qui avait brisé, qui avait tombé dans le bois, dans la ligne électrique. Puis à cause de la végétation, ça l'a isolé le fil. Fait que le fil n'a pas fait clencher le transformateur. Puis l'électricité, le fil a resté vivant. Puis on voit très bien, là, encore chanceux que le feu n'ait pas pris dans le bois. Mais cette pauvre femelle-là est probablement venue proche, puis elle est venue sentir ou elle s'est touchée au fil. Puis en touchant au fil, elle a reçu une décharge complète, puis ça l'a tué sur le coup. Alors, c'est un accident plat de la faune, c'est un accident qui arrive, malheureusement. Mais on voit ici le fil là, qui était à terre. Puis tu sais, si vous voyez ça dans le bois, là, t'approches pas, hein? Tu restes loin de ça, puis tu t'organises après ça quand tu vas sortir du bois, d'avertir les autorités. Parce que, là, c'est pas pire, c'est à l'automne, je pense que c'est dans le parc des Laurentides, mais c'est important là, de watcher ça et de faire attention à ça. Après ça, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, True North, les Tristan. Hier, c'était une journée tranquille, là. Puis, à part le Super Bowl qu'on a vraiment apprécié, puis ça a fait du bien, mais c'est plate d'écouter le Super Bowl. C'est pas que c'était plate avec ma gang, là, tu sais, j'étais avec mes gars, j'étais avec ma blonde, mais d'habitude, on est toute une gang, puis il y a tout on n'écoute même pas le Super Bowl, là, c'est parce qu'on a du fun, on se trouve un moyen de se rencontrer. Puis hier, avec le Super Bowl, avec le COVID, c'était entre famille, puis tu sais, même mes parents ne pouvaient pas venir. Fait qu'on a fait une assiette, tout ce qui était bien classique de la bouffe du Super Bowl. On a fait du barbecue, on a fait des languettes d'orignal marinées, sauce sucrée sur le barbecue, des ailes de poulet sur le barbecue, on a tout cuit ça. Fait une assiette à mes parents, t'allais apporter à mes parents au moins pour qu'ils puissent eux autres aussi avoir du fun avec le Super Bowl. Mais dans l'après-midi, j'avais le temps de jouer après mon nouveau Tristan que j'ai fait venir. Puis j'ai remarqué de quoi que je voulais vous montrer, OK? Quand tu achètes, tu sais, un détail qui est bien important quand tu achètes un Mirador, c'est justement de faire attention au bruit que le Mirador peut faire. Parce que quand tu es dans un stand, puis que tu bouges dedans ou qu'il arrive de quoi, puis ça fait cric, croc, crac, crao, tu veux pas que ça arrive. Tu veux vraiment pas que ça arrive. Alors, True North, on se détaille du souci-là. Puis ce qu'ils ont fait, c'est que chaque vis qui est mis dans le stade, métal à métal, il y a un isolateur c'est un washer en polymère qui mettent, vous dire ça de même, je ne sais pas le terme en français, là, puis qui vient coller le métal, qui empêche les métals de se coller ensemble, que quand tu visses, ton stand, quand il va être dans les airs, parce qu'à un moment donné, ton stand, il va raquer, il va se placer avec ton poids dessus. Puis tu veux pas que quand tu vas étirer, que ça fasse quick, quick, crac, t'en veux pas de ça. Fait que les stands, tout partout où est-ce qu'il y a des vis, des bottes, il y a justement ce petit washer de polymère qui empêche ça. C'est en nylon, fait que ça empêche vraiment. Votre stand va rester silencieux tout le temps, c'est très important. Fait que tu sais, c'est des détails, mais quand tu achètes des Miradors, regardez ça. Tu sais, des fois, ils sont pas bien plus chers que les autres, là, mais tu sais, c'est des détails qui sont importants pour que quand tu vas acheter, tu vas trouver ça ordinaire si tu montes ton stand à 15-20 pieds, tu es dedans pendant 2 jours de temps, là, qui se met à faire couc, faut que tu le descendes, que tu le démontes tout, que tu viens mettre des washers un peu partout pour enlever le son. Eux autres sont déjà faits, c'est déjà là. Fait que c'est tout à l'honneur de True North. Puis hier, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont écrit me demandant où est-ce qu'ils peuvent se procurer ces stands-là. Ils sont après rentrés dans les boutiques parce que c'est une nouvelle compagnie. Les gars, l'année passée, se sont fait prendre au COVID, mais ils commencent à le rentrer. Mais de toute façon, si vous en voulez, dans votre région, vous n'en avez pas, puis qui n'est pas rentré dans les magasins, vous pouvez simplement les commander via le web. Moi, c'est ça que j'ai fait. Puis la livraison est pas si pire que ça quand tu l'ajoutes sur le prix du stand, mais au moins, ils sont venus les livrer, puis j'en ai un pour pouvoir commencer. Puis je trouvais vraiment intéressant ce stand-là à 2 personnes. Fait que d'avoir après ça parlé avec la gang, puis tout le kit, c'était vraiment cool, parce que les gars sont très, très, très accessibles, la gang de True North. Après ça, question de Angèle Fortin. Pourquoi que les orignaux sont de plus en plus silencieux maintenant en forêt? Simplement parce que, en tout cas, ça c'est mon opinion, là, puis il y en a peut-être d'autres qui ont d'autres affaires, mais moi je pense que l'augmentation de la pression de la chasse à l'orignal, il y a de plus en plus de gens qui vont loin en forêt avec les GPS,
puis tout le monde cale. Tout le monde s'est mis à caler, là, depuis que Réal Langlois a commencé ça, à expliquer les techniques d'approche, puis être capable de monter ses orignaux avec la palette, puis tout le kit, ben, ça a fait qu'on a éduqué nos orignaux. Ça leur a pris du temps à comprendre, mais là, ils comprennent que quand tu es dans le bois, que quand tu es là, puis quand tu es proche de tout ça, ben, ils viennent silencieux. Puis, tu sais, mettez-vous à leur place, là. Tu as 130 000, 140 000, 180 000 chasseurs qui rentrent dans le bois en même temps. Puis le matin de l'ouverture, là, ils ont tous des câbles électroniques ou ils ont tous des cornets dans la gueule, puis pouf, ça part, puis ça se met à coller. C'est pas bon, ça. Puis moi, c'est la première affaire que je dis aux gars à cette heure quand on rentre sur nos territoires, pas tout le monde qui cale. S'il y en a un qui veut caler, puis les gars sont pas capables de se retenir, je le sais, là. OK? Aussitôt que ça arrive dans leur petit coin, ça se met à caler, là. Les gars vont rire, mais je le sais qu'ils font ça. Mais qu'on se mette à caler tout le monde dans pas grand, ça rend les orignaux silencieux. Fait que ton meilleur aide dans ce temps-là, c'est toi qui colle pas. Laisse-les faire. Si tu te promènes en forêt, fais comme les orignaux, promène-toi sans faire de bruit. Puis quand tu vas voir, quand tu vas entendre juste un petit ou juste un juste voir. Bouf, s'il te répond, t'es rendu proche, Clou, il va engager tout de suite parce que là, il sait que t'es un orignal, puis il va le faire. Mais si t'arrives avec ta perlingue ping-ping, que style cornet, puis le câble, puis ça va y rendre silencieux. Fait que, tu sais, d'après moi, c'est pour cette raison-là qu'aujourd'hui, on a de moins en moins de résultats de réponse sur le câble. C'est parce qu'il y a trop de monde qui cale en même temps en forêt, puis ça fait ça. Fait que ça te donne une idée, Angèle, de ce que je pense de ça. Après ça, j'ai quelle différence entre les flèches de carbone et les flèches d'aluminium? Martin Crête me demandait ça. Puis Martin, c'est un, si je ne me trompe pas, c'en est un prof qui donne des cours de chasse à l'arc. Puis il me demandait que ses élèves, ils posent beaucoup de choses. Puis là, il dit, ben réponds-leur donc, si t'es capable, ça va peut-être être une bonne question pour on jase. Je les ai tous essayés, moi. J'ai tout essayé, les chefs d'aluminium, les chefs de carbone, les AFNAF, Full Metal Jacket. Je les ai tout essayés. Comme chasseur, OK, moi, je suis pas assez technique pour venir te dire que ça. Je vais te dire ce qui est le plus important pour moi, c'est la résistance des flèches. Quand on tirait avec des flèches d'aluminium, on avait beaucoup de flèches d'aluminium que, quand aussitôt qu'elles étaient bostées, puis s'accrochissait, ben la flèche va pas bien, elle va pas à bonne place. Quand ils sont arrivés avec le carbone, ben, on a tout tombé avec le carbone, on s'est dit, oh wow, beaucoup plus résistant, moins fragile, bon, toute la patente. C'est vrai? Ben oui, c'est vrai que c'est plus résistant le carbone parce que quand ça a commencé, là, quand c'est arrivé ce phénomène-là, on chassait avec ça, puis j'ai un de mes chums dans la même saison, il y a tué un orignal, un chevreuil et un ours, puis on est allé au mule, puis il y a tué un mule aussi à l'arc. Fait que tu sais, ça vous donne une idée avec la même flèche. Fait que tu sais, le carbone est vraiment plus résistant. Il y a une question de prix, plus cher. Mais moi, le meilleur conseil que je peux te donner, moi j'en ai récolté avec tout. OK? J'en ai récolté avec des flèches d'aluminium, j'en ai récolté avec des flèches de carbone, j'en ai récolté avec des AFNAF. Toutes les flèches vont bien. C'est ton équipement, si tu te pratiques, qui va bien faire la job. First. Mais l'autre affaire, c'est qu'est-ce que tu as disponible dans ta région qui est important. Si ton fly shop, et tiens exemple juste l'aluminium, ben mets-toi sur l'aluminium parce que si tu manques de flèches, ça va être plus facile d'avoir tes flèches là. Puis si c'est le carbone, mets-toi sur le carbone parce que c'est plus facile d'avoir tes flèches là. Parce que c'est une question d'approvisionnement qu'il faut que tu regardes. Fait à part de ça, à 15 mètres, si t'es bien tuné, que ce soit n'importe quelle flèche, elle va se rendre. Puis après ça, une question de coût, puis une question d'endurance aussi sur ta flèche. Mais pour le reste, je vais laisser les gros professionnels te dire qu'au millième près, puis au spine de près, puis à la patente de près, va pouvoir te dire c'est quoi vraiment la grosse différence. Pour moi, comme chasseur, ça fait un job, OK? Une question de coût, puis une question d'approvisionnement. That's it, c'est ce que je regarde le plus. Après ça, j'ai... Ah ouais donc. Comment on fait pour amener un ours de jour, de nuit? Christopher Leclerc qui me demande ça. Bien souvent, Christopher, le problème, c'est que si tes ours sont de nuit, c'est qu'ils t'ont décelé en quatre parts. Ils ont trouvé, ils t'ont senti. Alors, je te dirais qu'avant d'être... Parce qu'un ours, là, c'est lui qui est un des prédateurs suprêmes en forêt. Donc, pour lui, rentrer sur un appât, c'est pas supposé être un problème. Fait que si pour lui, c'est un problème de rentrer, c'est parce qu'il a décelé qu'il y avait un danger, puis tu es probablement la cause de ce danger-là. Moi, ce que je te conseille, c'est tu peux changer ton mirador de place ou ta cage de place. Laisse celle que tu as là pour que lui, il soit distrait par celle-là, pour que quand il va regarder, qu'il va venir sentir, qu'il ne sentira pas. Contrôle au max tes odeurs. Si tu es à terre, va dans les airs. Si tu es dans les airs, va à terre. Mais trouve-toi un moyen pour changer tes habitudes, puis chasse moins. Laisse tomber la pression. L'ours, moi, je le chasse en fin de journée, je le chasse même plus le matin. Fait que laisse tomber la pression, puis là, tu vas voir tranquillement que tes caméras de surveillance, ils vont rentrer. Puis l'ours, là, moi, là,
tant qu'il n'est pas rendu settlé sur mes caméras, je ne vais même pas chasser là, j'attends parce que ça vient settlé comme une horloge. Puis aussitôt que tu vas le voir qu'il va se présenter Joe, tu as qu'à aller chasser, puis ça ne devrait pas être trop difficile de le récolter. Si tu en fais un gros, si tu es à la chasse aux gros ours, ben là, ça va être un autre game. C'est pas aussi facile que tu peux penser. Là, il y a toutes les stratégies qui vont rentrer autour de ça. De toute façon, le 19 février, je fais une conférence dans le cadre du salon virtuel pourvoirie chasse et pêche. Puis, j'arrive avec ça, je vais expliquer comment je monte mes drums, comment je fais mes affaires, qu'est-ce que je mets dedans, puis toute la technique qui vient autour de ces fameux drums-là. Fait que tu vas pouvoir voir un peu ce que c'est, puis comment est-ce que je travaille avec ça. Mais slack un peu la pression que tu mets sur ton site. Fais attention à tes odeurs, puis tes ours vont commencer à revenir, de clarté. Après, on a... j'ai pas mis de nom. Là, j'ai fait exprès parce que je veux pas que cette personne-là, avec le commentaire que je vais dire, qu'il y ait des problèmes. Je veux pas que ses voisins le reconnaissent. Puis je veux vraiment pas qu'il y ait de problème parce que le problème de cette personne-là, c'est qu'il y a des braconniers présentement sur son spot de chasse. Il les a vus, ses caméras de surveillance. Il a été témoin de récolte illégale. Puis il m'a demandé qu'est-ce que je peux faire avec ça. Bien, c'est pas compliqué, appelle les agents. Deviens les yeux pour les agents, puis dis-leur ce que tu as vu, puis qu'est-ce que tu soupçonnes, puis qu'est-ce que tu as vu des faits. Puis les agents, ils ne travailleront pas contre toi. Là. Les agents sont là pour ça. Ils sont là justement pour pogner ces bandits-là de la forêt qui viennent voler du gibier. Fait que ta job, c'est qu'une fois que tu as ramassé des informations, surtout si tu as des informations sur tes caméras de surveillance, tout le kit, appelle les agents, prends rendez-vous avec eux autres, puis va leur montrer ce que tu as pour qu'eux autres puissent commencer une enquête. Puis si les gars, c'est vraiment des braconniers, bien, qu'ils puissent les pogner, puis qu'ils enlèvent ça, ces pourris-là d'être dans le bois, c'est tout. C'est juste ça. Puis les agents de la faune, ils ne travaillent pas contre nous autres, ils travaillent pour nous autres. Si vous êtes légal dans ce que vous faites, là, ils vont être enchantés de vous parler, ils vont être enchantés de jaser avec vous autres, puis d'échanger avec vous autres. Ils ne sont pas là, c'est pas les gros méchants loups, là, eux autres, là. Ils sont au service de la faune. Si vous faites partie de la faune, ils sont à votre service, les gars et les filles qui sont là-dedans. Fait qu'hésitez pas, quand vous voyez des affaires illégales, ben dénoncez-les, puis dites aux agents, puis qu'ils soient capables de venir voir. Puis, that's it, là. Moi, au Québec, on a une certaine réticence à ça. Si je commence à poigner mes mots, après 2 fois, je le fais. On a une certaine garde de ne pas vouloir parler avec les agents de la faune, mais ils sont là pour ça. Puis souvent, c'est des informations de citoyens qui font qu'ils vont avancer dans des enquêtes. Fait que, appelez-les, ils vont être là, ils vont venir, puis ils vont s'organiser pour pas vous ayez de trouble, justement, s'il y a de quoi qui arrive là-dedans. Là, fait que, c'est ce que je peux te dire. Puis, pas peur de leur parler, ils sont pas méchants, ils sont vraiment sharp. Pour les fréquenter, pour leur parler, pour faire des projets avec les agents de la faune, ils sont là pour ça. Guillaume m'a demandé comment on utilise l'interdigital. Ben, parce que là, il dit, comment ça se fait qu'il y en a bien des questions là-dessus? Ben, c'est parce que dans la boîte cadeau, il y a de l'interdigital. Puis c'est un produit complémentaire à Pro Orbital. Mais pré-orbital. Moi, pré-orbital. C'est bon, la misère matin. Je suis tard, là, super bon. Pré-orbital parce que c'est pas un produit que tu startes avec. Tu fais rien. Tu commences jamais avec ça. C'est une évolution dans vos produits quand vous allez faire des sites de provocation. Ce que je veux dire, c'est que quand vous avez commencé à faire vos frottages, vous avez commencé à faire vos grattages, que vous avez commencé à mettre un peu d'urine, que vous avez commencé à mettre du préorbital, vous laissez travailler votre site. Avec vos caméras, vous allez commencer à voir comment est-ce que le chevreuil réagit. Si vous remarquez qu'il n'est pas fréquent, qu'il vient moins, fait que là, vous allez commencer à réouvrir vos grattages pour commencer à aider. Après la première ou deuxième fois que vous voyez que vous avez moins d'activité, c'est là qu'Interdigital rentre en ligne de compte. Interdigital, pourquoi que le produit est là, c'est que ça imite la glande qu'il y a dans les sabots. Ils ont une glande entre les sabots, puis quand ils frottent au sol, ils laissent une odeur là. C'est ça que ça sent. C'est ça que ça sent. Puis c'est pas une odeur qui est désagréable, c'est une odeur qui est sweet, un peu, je ne veux pas dire sucré, mais c'est velouté, ça sent pas mauvais. Puis quand ils grattent au sol, ben c'est là qu'ils laissent une autre empreinte dans le grattage. Fait que c'est un produit que tu vas avoir dans tes poches, que tu ne mettras pas souvent. Tu sais, ma bouteille, moi, elle fait fin bout, je l'ai, là. Mais quand je vois que ça ne va pas assez vite à mon goût, puis que je vois que ça avance pas assez dans mes sites de provocation, bien là, je vais en mettre juste un petit peu. Tu mets ça sur une branche, tu grattes dans le sol avec, puis tu laisses aller sur. Faut pas que tu en mettes beaucoup. N'oubliez pas que tous les produits synthétiques sentent très fort. Hein? On en met pour que vous autres soyez comme. Parce qu'il y en a beaucoup qui sentent pas beaucoup, puis il y a une raison pour ça, c'est qu'il ne faut pas que ça sente fort parce que c'est comme ça que c'est en forêt. Fait que quand vous allez l'utiliser, mettez-en pas beaucoup, puis ça à la branche, puis là, vous grattez. C'est là qu'après ça, vous allez voir comment est-ce que le chevreuil va réagir à votre provocation, puis que là, vous allez pouvoir vous ajuster puis établir une stratégie pour pouvoir le sortir.
Fait que c'est pour ça que tu avais ça dans tes affaires, Guillaume. C'est la fameuse boîte surprise qu'on a mis en vente il y a à peu près 2 semaines et que vous avez aimé le produit, vous avez aimé ça, les ventes sont là, vous venez voir ce que c'est. Puis pour vous expliquer le concept, c'est que la boîte produit, c'est tous des échantillons de produits que vous pouvez utiliser soit pour le chevreuil, soit pour l'orignal qu'on vous a mis dedans. Puis que là, vous êtes capable de les essayer, puis de voir. Puis le but de ça aussi, c'est de vous gâter parce que vous êtes généreux avec nous autres vraiment. Vous suivez On Jase, vous êtes là-dedans. Fait que la gang, ma gang à moi, on s'est assis, puis on a décidé de faire de quoi, puis vous n'êtes pas partant avec la boîte, loin de là, OK? Puis, on va faire une parenthèse, j'ai le temps. Il y en a que les boîtes ont été livrées puis ils ont gelé parce qu'on a pogné une grosse vague de froid comme on a matin. Ben, inquiétez-vous pas, là, on s'organise avec vous autres, puis on s'organise, soyez contents. Là. Fait que s'il arrive de quoi, n'hésitez pas à appeler au bureau. Pas tout sur mon Messenger, par exemple, là, mais contactez soit info au commercial farmonette.com ou vous appelez directement au bureau, puis ma gang va s'occuper de vous autres. Fait que c'est ça l'interdigital. Après, un autre sujet. Contrôler les odeurs. Ah oui, OK. Je sais, comment ça va-tu marcher ce matin? Tourne comme ça. Tourne. Ah oui, ça marche. Pour contrôler nos odeurs, la petite bouteille d'épinette, peux-tu remplacer le destrodeur ou les autres étapes que j'ai dans mon contrôle des odeurs? Non, je pense pas. Ce qu'il faut que tu comprennes, Rock, c'est que quand que tu fais ton contrôle des odeurs, c'est tout un processus. Donc, laver ton corps, laver tes oreilles, laver la bouche, tout ce qu'il faut laver. Puis après ça, ton linge, puis après ça, ton entreposage, puis après ça, quand tu rentres dans le bois, c'est un processus qu'il faut que tu fasses. Quand tu arrives avec les cover scents, quand tu arrives avec les masqueurs d'odeur, ben ce que ça va faire, c'est que ton masqueur d'odeur, lui, va compléter ton contrôle des odeurs. Mais si tu veux sauter, tourner coin rond, puis tu prends, mettons, l'odeur de sapin, puis tu te mets ça sur toi, puis tu sens le sapin va rentrer dans le bois. Non, ça va avoir l'air d'un gars qui est assis autour des sapins. C'est pas, ça ne contrôlera pas tes odeurs. C'est juste un surplus que tu vas faire. Parce que le but de l'empreinte, ton empreinte humaine, quand tu rentres dans le bois, c'est de la réduire au minimum. Tu ne pourras pas enlever toute ton odeur humaine, c'est impossible. Mais c'est de la réduire au minimum pour que quand tu rentres dans le bois, que le chevreuil ou l'orignal ne sache pas, il sache que tu es là, mais que tout dépendant de la concentration d'odeur qui va y rentrer dans le nez, qui peut se penser que tu es à 2 km de lui, puis à 2 km, il n'a pas peur, puis en fin de compte, tu es qu'à 15 mètres, puis tu vas être capable de faire un tir efficace. Puis, le cover scent, lui, c'est ce qui va terminer. Tu vas en mettre dans ta cache, tu vas en mettre dans ta tente, tu vas en mettre sur ton stand, tu vas en mettre sur toi, sur ton équipement, pour, encore une fois, atténuer ton odeur, mais pense pas que ça va enlever ton odeur. C'est pas ça que ça fait. Fait que ça prend tout le processus. Parce que comme je t'ai dit, tu vas avoir de la plus d'un gars assis d'un sapin si tu te mets juste l'odeur de sapin que si tu as tout fait ton contrôle des odeurs. Après ça, j'arrive au bout. On a terminé. Alors j'espère, juste en passant, merci en fin de semaine d'être venu, tant de personnes venir visiter la page, aller sur le site de la Farmonette, d'échanger les questions. Là, écoute, je n'ai pas passé à travers mes questions. On en a trop. Là, aujourd'hui, on se promène. Le week-end, je prends ça plus cool. Là, mais cette semaine, je me promets bien d'essayer de passer à travers toutes les questions. C'est vraiment, vraiment sharp. Vous avez suivi avec intérêt le montage des salines d'hiver, ce que j'ai fait avec Bolly, les setups de caméra que j'ai montés, les équipements que j'ai essayés. Vous avez tous suivi ça avec grand intérêt. Hier, j'ai mis une vidéo d'un petit boc qui est rentré sur une de mes salines. Et là, comment ça se fait qu'il y a encore des cornes? Comment ça se fait? C'est-tu dans ton enclos? C'est dans l'enclos, là. Vous allez en avoir plus qu'un venir sur une saline, ça je vous le dis. Puis c'est le seul boc qui est venu sur celle-là. Puis ce qu'il y a de drôle, c'est que toutes les femelles étaient assez énerves. Je mettrai une vidéo des femelles qui rentrent, là, s'ils ont peur. C'est normal, l'autre est avec moi. Mais à ce temps-ci, les salines, c'est pas grave. Ils vont, dans deux jours, ça va sentir, ça ne sentira plus, puis ils vont y aller, les sentir, puis ils vont en prendre un peu de sel. Mais pourquoi que le boc avait encore ses cornes, c'est qu'à ce temps-ci, c'est tout le temps une question d'hormones puis une question de photopériode. Quand la photopériode embarque, ben, les hormones des bocs, la testostérone baisse, les panaches tombent. Quand les panaches ne tombent pas, il arrive un phénomène, c'est simple, c'est qu'ils sont encore en période d'accouplement. Puis dans le Nord, ben, c'est le problème qu'on a. On en parle de la gestion, là, que la gestion n'est pas bien faite sur le chevreuil, mais c'en est un exemple. C'est que là, il y a trop de femelles pour les bocs qu'il y a. Ce jeune boc-là, c'est pas un vieux boc, c'est un boc de 2 ans et demi, d'après moi. Mais ce 2 ans et demi-là, il est encore sur la chase. Puis si je viens à bout de peut-être pogner un beau boc qui va venir sur la saline, bien, vous allez voir, les cornes vont être tombées parce que les gros bocs, eux autres, fini, pas fini en février, il faut qu'ils récupèrent parce qu'avec la neige, ils vont mourir. Mais les jeunes bocs, eux autres, ça n'a pas chassé trop, ça s'est fait tasser. Ou il y a trop de femelles.
Puis les femelles sont des ravages. Les femelles, parce que le spot où je suis allé, il y en a beaucoup de chevreuils cette année. Je suis surpris. On dirait que ça commence à reprendre. Ça fait 3 ans, le MDC, puis il y a du chevreuil. Là, on voit de la trace en masse. Fait que c'est pour ça que ça n'a pas été long à rentrer. Puis ce boc-là, pourquoi il n'a pas perdu ses cornes? Mais c'est parce qu'il y a encore le testostérone à côté dans le fond. Parce qu'il n'y a pas de réussi à coupler toutes les femelles. Ça doit être un ratio ici de 1 pour 15 ici, tu sais, là. Fait que c'est pour ça. Fait que tout ça pour vous dire que merci d'être venu consulter, de poser vos questions, d'être actif, de me parler. Je développe des relations de fou avec certaines personnes. J'ai hâte que le COVID finisse parce que je me promets bien que même que le COVID finisse, on va se faire un méga souper en 4 parts ici, puis on va se ramasser tout le monde ensemble, de on jase, puis on va jaser ensemble, c'est sûr et certain. Mais merci vraiment d'être si actif et de continuer à nous suivre. Donc, sur ce, passez un excellent lundi. Faites attention à vous autres, puis on se parle demain en espérant que ça ne plante pas encore. Parce que si ça plante, je me suis fait un backup. Si vous voyez un backup, que vous ne voyez pas les images de la plateforme, c'est parce que ça a planté, puis c'est ma caméra directement que je vais domper à matin. Puis on verra après ça, on va arranger ça. Fait qu'on se reparle demain matin. Faites